DC Studios a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Lanterns, révélant une foule d'éléments passionnants sur le DCU. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Si la série débutera comme un polar ancré dans le réel, cette bande-annonce confirme que les enjeux prendront sans aucun doute une toute autre ampleur, pour devenir bien plus cosmiques. Entre complot extraterrestre majeur, voyage sur d'autres planètes et l'apparition de personnages emblématiques issus des comics, l'engouement autour de Lanterns vient de monter d'un cran. Il ne fait aucun doute que la nouvelle bande-annonce nous offre un aperçu inédit et très clair de la manière dont l'univers d'ici de James Gunn compte traiter le Green Lantern Corps ainsi que deux de ses membres les plus emblématiques. Voici donc les moments forts et révélations marquantes de cette nouvelle bande-annonce, dont la diffusion débutera le mois prochain sur HBO Max. Contrairement à la première bande-annonce, qui avait suscité des critiques en raison de l'absence apparente de vert dans une série consacrée aux Green Lanterns, cette nouvelle bande-annonce marque une véritable revanche, tant les constructions d'énergie verte spectaculaires y sont omniprésentes. On y voit non seulement John Stewart créer involontairement un oiseau vert alors qu'il tente de voler pour la première fois, mais aussi Hal Jordan, plus expérimenté, prendre son envol, générer des boucliers, tirer des décharges d'énergie verte et créer des constructions aussi variées qu'une foreuse géante ou même un décapsuleur. Autant d'éléments qui confirment que la créativité illimitée et la puissance verte propre aux Green Lanterns seront au cœur de cette future série du DCU. Lors d'une conversation dans un bar local, une femme qualifie John Stewart sur le ton de la plaisanterie de quarterback remplaçant. Cette description reflète assez fidèlement le rôle initial de John Stewart dans les comics, lorsqu'il a été recruté en tant que lanterne de réserve pour pallier toute situation où Hal se retrouverait compromis ou hors de combat. Il en va apparemment de même dans le DCU, bien que le Stewart incarné par Aaron Pierre ait clairement l'intention de prendre la relève de Jordan un jour. Le mystère central s'éclaircit également considérablement grâce aux nouvelles images dévoilées. Hal Jordan soupçonne que plusieurs des victimes de meurtres sur lesquelles il enquête ne sont pas humaines, mais bel et bien extraterrestres. Cela permet d'expliquer immédiatement pourquoi de policiers de l'espace intergalactique ont été dépêchés pour enquêter sur un homicide au cœur de l'Amérique. Ils agissent en tant que force de l'ordre interplanétaire face à une menace cosmique probablement majeure, dissimulée au grand jour. Ce qui explique l'ancrage plus réaliste de la série et les comparaisons avec True Detective, au moins pour le début. Le personnage mystérieux incarné par Laura Linney continue de susciter des spéculations quant à son identité. Dans la nouvelle bande-annonce, elle évoque John Stewart et le corps des Green Lanterns avec une familiarité empreinte de formalité qui surprend. Elle semble en savoir bien plus qu'un simple humain, ce qui amène de nombreux fans à supposer qu'elle pourrait être, en secret, l'une des gardiens de Oa ayant pris forme humaine sur Terre. Toutefois, sachant que les Manhunters capables de changer d'apparence sont de la partie, elle pourrait tout aussi bien être l'un d'entre eux, voire John Jones lui-même, dissimulé à la vue de tous. Bien que l'intrigue doive débuter par une enquête pour meurtre dans l'Amérique rurale, cette nouvelle bande-annonce prouve que l'histoire ne restera pas longtemps ancrée sur Terre. Au moins, deux mondes extraterrestres apparaissent à l'écran, dont le lieu où Sinestro est emprisonné, confirmant ainsi l'orientation cosmique du nouvel univers d'ici de James Gunn. La présence confirmée de Guy Gardner dans la série est enfin dévoilée dans cette nouvelle bande-annonce, après ses débuts dans le film Superman et son rôle ultérieur dans la saison 2 de Peacemaker. Bien que brève, son apparition le montre en train de mettre Hal Jordan en garde. Une menace non identifiée s'apprêterait à déployer une armée entière pour l'éliminer. Il sera très intéressant de voir quelle place occupera Guy Gardner dans cette nouvelle série, surtout si ses compagnons du corps des Green Lanterns se retrouvent en danger. La nouvelle bande-annonce révèle enfin l'apparence de Sinestro. Loin d'être un antagoniste actif maniant le pouvoir jaune de la peur, Sinestro semble emprisonné sur une planète extraterrestre lorsque Hal Jordan vient lui rendre visite. Dès lors, on peut s'interroger sur la nature de leur relation et sur les raisons pour lesquelles Hal pense que son ancien mentor peut lui venir en aide. Par ailleurs, Sinestro est l'interlocuteur idéal pour discuter avec Hal de ses inquiétudes quant à son remplacement par Stewart, puisque c'est Sinestro lui-même qui a formé Hal avant de se retourner contre le corps des Green Lanterns. Il est fort probable que Sinestro détienne des informations sur le complot qui se trame sur Terre, peut-être au sujet des Manhunters. Reste à savoir s'il deviendra un allié temporaire, un manipulateur ou un véritable antagoniste. C'est là l'un des plus grands mystères de la série. On ne peut qu'espérer qu'il parviendra à s'évader, afin que nous puissions enfin voir Sinestro en live action dans toute sa redoutable splendeur.
La bande-annonce confirme également l'existence des Manhunters, l'une des menaces les plus dangereuses de l'univers d'ici, bien que l'on ignore encore de quelle version il s'agit exactement. Décrits comme de puissants métamorphes capables d'adopter l'apparence de n'importe quelle espèce, tout porte à croire que ces Manhunters seront d'origine martienne. Dans les comics, on trouve des martiens verts, comme John Jones, alias Martian Manhunter, de la Ligue des Justiciers. Il existe également des martiens blancs, plus hostiles, qui pourraient constituer une menace fascinante en live action dans la future série du DCU. Si l'on ajoute à cela un bref aperçu d'un Manhunter vu de dos, ainsi que des scènes où Hal et John semblent enquêter sur un autre monde, qui pourrait fort bien être Mars, cette hypothèse apparaît comme la plus probable. Toutefois, une autre possibilité mérite d'être soulignée. Les comics mettent aussi en scène des Manhunters robotiques, dotés d'une intelligence artificielle. Ils constituaient la force de police originelle des gardiens de Oa avant d'être remplacés par le corps des Green Lantern. S'étant retournés contre leurs créateurs pour agir de leur propre chef, ces robots en sont venus à considérer la vie douée de conscience comme la source de tout chaos et désordre. Dès lors, il est tout à fait envisageable que la série Lanterns intègre ces deux versions dans le cadre d'une vaste conspiration. Il convient de noter que la présence des Manhunters pourrait suggérer l'apparition d'un autre antagoniste. Lors de l'annonce du casting de Paul Ben Victor, son personnage Antahan a été décrit comme un extraterrestre déterminé à révéler la vérité et à se venger de ceux qui ont fait du tort à son peuple. Depuis, des spéculations suggèrent que Antahan serait en réalité Atroce ou Atrocitus, un ennemi des Green Lantern dont la planète d'origine a été dévastée par les Manhunters il y a bien longtemps. Compte tenu des avertissements de Guy et des inquiétudes de Hal quant au véritable rôle de John, la bande-annonce laisse fortement entendre que les jours de Hal Jordan en tant que Green Lantern soient comptés. Tout bien considéré, il est fort probable qu'il ne survive pas à la fin de la série et que John Stewart prenne pleinement la relève par la suite. S'il peut simplement s'agir d'une retraite, l'alternative pourrait bien être plus sombre et définitive, et j'en parle juste après ça. La bande-annonce s'achève sur l'un des moments les plus gratifiants pour les fans de longue date. Hal Jordan récite le serment classique des Green Lantern utilisé dans les comics pour recharger les anneaux de pouvoir. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui, devant le mal se prosternent, craignent la lumière des Green Lantern. Le serment fait partie de l'histoire des Green Lantern depuis des décennies, et l'entendre à l'écran dans le DCU sonne comme une promesse enthousiasmante, celle d'une adaptation fidèle des Green Lantern pour ce tout nouvel univers. Espérons que Lanterns devienne l'adaptation live-action de référence que les fans attendent depuis des années. Les premiers aperçus de la série et de ses deux héros principaux, le vétéran Hal Jordan et le nouveau venu John Stewart, au sein du DCU, ont laissé entrevoir plusieurs facettes des deux protagonistes. Certaines des implications les plus intéressantes découlent notamment de la tendance récurrente de Jordan à prendre des risques avec une certaine insouciance à ce stade de sa carrière au sein du groupe. Des agissements tels que laisser Stewart filer à toute allure dans une voiture incontrôlable pour le mettre à l'épreuve, ou utiliser son anneau pour fabriquer de la fausse monnaie, confèrent au personnage une certaine énergie chaotique. Cette impression est renforcée par une interview par les acteurs Aaron Pierre et Kyle Chandler, où ils évoquent le fait qu'au vu de toutes ces frasques et de sa propension à enfreindre les règles, les gardiens de l'univers s'inquiètent de ce que Hal aurait pu ou non hériter de Sinestro. Par ailleurs, Chandler a expliqué que, pour construire le lien entre Hal et son ancien mentor devenu un super vilain de l'univers d'ici, il avait imaginé des détails personnels, créant ainsi une relation très intime et intense. Tout porte donc à croire que le DCU est conçu de telle sorte qu'il serait tout à fait logique de voir Hal Jordan basculer et devenir méchant. Le personnage a endossé le rôle de méchant pour la première fois dans l'arc narratif Emerald Twilight, qui voyait Hal perdre tout contrôle après avoir assisté à la destruction de sa ville natale. Il a toutefois été révélé par la suite que cet acte résultait en réalité de la possession de Jordan par une créature ancestrale, également nommée Parallax, qui incarne la peur à l'état pur. Sachant que la peur est l'émotion exploitée par le Sinestro Corps, tout comme la volonté l'est par les Green Lanterns, il serait logique que la nature téméraire de Hal et ses liens étroits avec Sinestro servent de base à une adaptation de cette intrigue. D'autant plus que Sinestro a tenté, au fil de l'histoire des comics d'ici, de faire posséder plusieurs Green Lanterns par Parallax, y compris Hal Jordan lui-même. Les théories selon lesquelles Hal deviendrait Parallax ont suscité des inquiétudes chez ceux qui craignent que le DCU ne gâche le potentiel de Hal Jordan ou n'introduise trop tôt une intrigue majeure liée à Green Lantern. Toutefois, si le DCU traite le sujet de manière adaptée à ce stade précoce de son développement en tant qu'univers cinématographique, cette idée pourrait constituer un fil conducteur narratif puissant pour les personnages Green Lantern de la franchise. Alors que les pouvoirs de Guy Garner ont démontré la formidable puissance des Green Lantern, une démonstration que la série Lanterns ne manquera pas de poursuivre avec ses propres héros, mettre en lumière les risques auxquels ils sont confrontés et souligner qu'aucun membre du corps des Green Lantern n'est exempt de faiblesses ou de défauts contribuerait grandement à
à rendre ses personnages plus complexes et attachants. Ce serait également une façon passionnante de mener à son paroxysme l'intrigue autour de l'ancienne relation entre Hal Jordan et Sinestro. De même, il ne serait pas nécessaire que Hal Jordan meure définitivement pour que son incarnation temporaire de Parallax fonctionne, sa disparition n'étant elle-même que provisoire dans les comics. Dans l'œuvre originale, le personnage fait son retour 3 années plus tard, dans le monde réel, après son sacrifice héroïque dans The Final Night, bien qu'il ne retrouve sa place parmi les Green Lanterns que plus tard. Adapter cet arc narratif, même sur une période bien plus courte, conférerait une véritable profondeur au début de l'univers d'ici, tout en évitant que le public ne perçoive les protagonistes comme invulnérables, un atout qui pourrait s'avérer précieux pour la suite de la franchise. Tout ça, ça sent très bon, la série commence en août, je ferai peut-être des vidéos après chaque épisode, comme je le fais avec House of the Dragon. Sinon toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? N'hésite pas à me faire part de tes théories, et tout ça dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.